Je me suis toujours dit que j'attendrais sagement que Disney Plus sorte enfin la dernière saison des Agents de Shield pour parler de cette série. Et ça y est, ce jour est arrivé et il y en a des choses à dire. Salut à tous, c'est Vince alias Amir Game et on se retrouve aujourd'hui pour parler d'une série américaine, j'ai presque envie de dire d'une série de super-héros, allez, une série Marvel, composée de pas moins de 136 épisodes de 45 minutes étalés sur 7 longues saisons. Une longue aventure qui a duré de 2013 à 2020, créée bien sûr par Joss et Jed Whedon, puis par Maurissa Tancharoen. Et je pense que vous l'avez compris, mais le tout a été produit par Marvel Television, en collaboration avec ABC Studios. Et pour ma part, j'ai découvert l'existence des agents du Shield à la toute fin. Enfin, lorsque j'ai appris qu'une saison 7 allait sortir, c'est là que j'ai vu que ça existait. Alors qu'elle était littéralement ancrée dans l'univers du MCU, je pense qu'on aura tout le temps d'en reparler. Et c'est pour ça que je me suis dit que j'allais tout regarder. Et lorsque Disney Plus a commencé à se développer et mettre en ligne les premières saisons de la série, eh bien, je me suis promis d'en faire une vidéo si toutes les saisons allaient être enfin publiées, diffusées sur la plateforme. Les Agents du Shield est devenu un indispensable pour beaucoup de fans de Marvel, et même si, sachez-le, ça a été décanonifié du MCU bien plus tard, alors qu'elle en était pourtant un énorme pilier. Ça faisait tout le temps des références aux films, on voyait même des extraits, par exemple des Avengers. Samuel L. Jackson faisait souvent des caméos lors de la première saison, mais pourtant les showrunners ont jugé bon de retirer tout ça du MCU. Après, vous savez, avec le multiverse instauré dans la phase 4, on peut toujours s'imaginer des tas de choses. Pourquoi pas faire revenir le Shield beaucoup plus tard? Bon, on n'y est pas encore, hein. Pour ma part, je vous le dis franchement, mais Les Agents du Shield est une série culte, même si elle est bourrée de problèmes de cohérence à droite à gauche, avec des personnages increvables qui ressuscitent sans arrêt. Mais il faut dire que la liberté que les showrunners se donnaient rendait l'ensemble vraiment unique. Par exemple, on a eu beaucoup le droit à des scènes sanglantes qu'on ne voit pas dans le MCU habituellement, et je pense par exemple beaucoup à toutes les séquences où on voit le Ghost Rider apparaître. Putain, mais qu'est-ce qu'il était stylé! It's time to pay for your sins. Et je pense que ça fait partie des raisons pour lesquelles la série a été coupée du MCU. Bon, même si la véritable raison est tout autre. En vérité, l'auteur de la série et ceux des films étaient complètement indépendants et ne communiquaient pas entre eux. Ce qui fait qu'à chaque fois que les films officiels du MCU, comme les Avengers ou encore les films Captain America, lançaient un nouveau twist et qui changeait un peu la face de l'univers, eh bien, à chaque fois, la série devait s'adapter à ces twists. Ça me rappelle un truc, ça. Ah, ça ne serait pas la post-logie de Star Wars par hasard? À partir de ce moment-là, l'auteur de la série a décidé de couper les ponts avec le MCU et c'est une bonne chose parce que ça faisait trop de choses à gérer dans l'univers. Ils avaient besoin de leur liberté et de faire un truc indépendant. Par exemple, le snap de Thanos a été un véritable coup fatal et les showrunners ont décidé de ne pas prendre ça en compte dans la dernière saison. Bon, c'est bien beau tout ça, mais de quoi ça parle pour ceux qui ne connaissent vraiment pas la série? Souvenez-vous de la bataille de New York du premier film Avengers. À partir de ce moment-là, le monde n'est plus le même. Les gens sont doucement en train d'apprendre à vivre avec l'existence des super-héros, voire même des aliens. Et alors que tout le monde le croyait mort, l'agent Phil Coulson renfile son costume et monte une équipe d'agents au service du Shield. Et ce, afin de s'occuper des coulisses des Avengers. Ils vont travailler activement sur les faits divers de potentiels nouveaux super-héros qui peuvent apparaître, mais également de nouveaux super-vilains en concurrence avec l'Hydra. C'est marrant de se dire que les mortels ne connaissant pas cette série verront tous l'agent Coulson comme un personnage normal dans les films, alors que pas du tout. Mais alors, pas du tout. Quand t'as vu la série, l'agent Phil Coulson devient automatiquement un personnage culte. Mais alors vraiment, culte, si littéralement le charisme et la sagesse incarnés. On se souvient tous de ça avec les Agents du Shield. On se souvient également des romances qui mettent 30 ans à décoller, n'est-ce pas Fitz et Gemma? On se souvient tous de Daisy qui nous a tous fait chauffer nos cœurs, réchauffer le cœur des hommes. Ouais,
C'est ça. Hein. Mais le problème pour moi, et ça je vous l'ai dit au début, mais c'est que la série désamorce trop souvent les morts de ces personnages. Et moi ça me frustrait car il y a des moments où j'ai eu du mal à faire le deuil de certains personnages pour finalement les revoir apparaître une saison plus tard avec une pirouette scénaristique. Ouais mais non les gars, faut aller jusqu'au bout maintenant. Et dès qu'ils ont introduit le concept du voyage dans le temps, là il n'y avait plus de limites. Plus de limites, mais surtout plus aucun enjeu. Et c'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de gens ont commencé à décrocher à la série à partir de la saison 6, et je les comprends. Surtout qu'il me semble que les showrunners ont commencé à changer à partir de ce moment-là. On a abandonné le côté sombre pour faire des enchaînements de sketchs un peu lourdingues. Et la saison 7 est à peu près dans la même lignée, mais différemment, et on y vient. Tout d'abord, cette dernière va aborder pleinement le voyage dans le temps en nous envoyant dans le passé en 1931 avec l'intervention des méchants Chronicums, et avec ça ils feront parfois des clins d'œil vous savez, aux espèces de vieux films. On a même littéralement un épisode entier en noir et blanc. Puis la série va continuer de voyager dans différentes temporalités au fur et à mesure, et c'est comme ça qu'on va voir l'évolution du Shield au fil des âges. Ils vont vraiment jouer avec les codes des films ou séries qui évoluent au fil du temps, exactement comme l'avait fait WandaVision. Les grands esprits se rencontrent, ce qui fait qu'ils vont souvent jouer sur la carte du polar à l'ancienne. D'ailleurs, je pense que ça n'a pas dû être facile pour les acteurs qui à chaque fois ont dû changer de concept. Et bien sûr, plus on avance et plus on revient très rapidement sur du Marvel classique. Bon, la bonne nouvelle, c'est que ça crée de la diversité par rapport au démarrage du Shield, et surtout ça a été un véritable terrain de jeu pour les créateurs. Mais le problème, je le redis une troisième fois, ce sont les réapparitions des personnages, comme par exemple le fait de faire réapparaître Coulson en LMD. Pour moi, ça fait partie des pirouettes scénaristiques un peu bidon, il faut le dire. Surtout qu'une fois le contexte bien posé, on passe très rapidement à autre chose, comme si de rien n'était. Bon, j'exagère parce que évidemment qu'on en reparle durant tout le long, mais quand même. Et comme je vous l'ai dit, la saison 6 mise beaucoup sur l'aspect LOL, mais heureusement pour le coup la saison 7, c'est vraiment remettre le côté dramatique sur le devant de la scène. Et sans surprise, ils vont plus ou moins s'asseoir sur les cohérences liées au voyage dans le temps. Mais on n'est plus à ça près, je veux dire, après 6 saisons de retournement de veste, allez, on est habitué. Hein. Et pour contrer ce problème, ils vont utiliser la fameuse technique des lignes temporelles. Voilà, comme ça, on est tranquille. Dans l'ensemble, l'écriture n'ira pas plus loin qu'une fiction classique de chez Marvel, soyons honnêtes. C'est-à-dire qu'on a des vilains qui veulent envahir la Terre et des gentils qui vont les empêcher. Sauf que là, c'est à une échelle beaucoup plus petite. Hein. On va plutôt s'attaquer au Shield à part entière qu'à la Terre entière. Et ma déception du grand final de la série, ce sont les méchants, des méchants complètement oubliables à côté des 5 premières saisons. Donc voilà, dans cette série, il y a vraiment du plus et du moins, surtout vers la fin. Ce que j'aime bien dans les Agents du Shield, c'est qu'il y a des moments dérangeants, mais sans forcément être violents. Ça, c'est vraiment un cachet qui lui est propre. Mais lors de la première moitié de la saison 7, j'avais peur qu'ils aient édulcoré l'ensemble en rendant la chose moins gore. Mais non, ça dépend des moments. Mais c'est quand même un peu plus timide qu'avant. Hein. Pour ma part, il était temps que ça se finisse. Dans l'ensemble, la réal fait un petit peu vieille série dans le découpage. Même si, évidemment, je dois reconnaître que beaucoup de travail ont été produits au fur et à mesure des saisons. On sent l'évolution monter à chaque fois, sans compter les scènes d'action qui cherchent à mettre l'accent sur les sensations, y compris les scènes d'action beaucoup plus classiques, suffisamment impactants pour donner un résultat enrichissant. Les Agents du Shield, sur la forme, c'est vraiment le minimum syndical, y compris dans la dernière saison, hein, mais avec parfois du plus qui fait plaisir. Et je vais insister avec ça, mais Clark Gray dans le rôle de Coulson porte littéralement la série à part entière. Il a une prestance imposante vraiment soignée. Mais d'autres acteurs proposent des performances qui rendent les personnages cultes, avec par exemple Enoch, qui pour moi est un coup de cœur, et qui va d'ailleurs beaucoup donner d'importance pour la fin de la série. Ce qui fait le sel des Agents du Shield, c'est aussi le blabla parfois incompréhensible, qui n'est là que pour brouiller notre esprit avec la fameuse technique du ta gueule, c'est de la science. Et je pense que comme beaucoup, je me suis souvent perdu dans les objectifs des héros, à tel point que parfois j'étais obligé de faire pause en me disant « Attendez, ok, qui veut quoi là ? Qu'est-ce qui se passe ?» Concernant le drama dont je vous ai parlé qui sera remis sur le devant de la scène dans la saison 7, pour moi le point fort c'est qu'ils ont réussi à rester drôles parfois en consacrant des épisodes entiers sur l'humour. Je pense par exemple à l'épisode des robots qui est clairement une espèce de satire
des années 80. Mais d'autres épisodes retombent sur un ton beaucoup plus sérieux et ça fait plaisir, surtout pour un final. Avec ça, on a des effets spéciaux qui n'ont jamais cessé de s'améliorer de saison en saison. Et même si pour moi et beaucoup d'autres fans, la saison 6 et 7 sont décevantes scénaristiquement, eh bien on peut dire qu'au moins ils ont fait des efforts sur le visuel. Même si j'ai un peu l'impression que tout le budget de la saison 7 est passé dans les 2 derniers épisodes, et encore ça se voit qu'ils voulaient en finir rapidement. Mais bon, il y a un gros travail de fait sur les décors et les costumes, par exemple dans toute la phase qui reproduit les années 30. Mais c'est dommage qu'on n'ait pas de musique plus marquante que ça, à la place où on a des sons très marvelesques. Disons que ça fait quand même le café par rapport à ce que ça cherche à proposer. Marvel, les agents du Shield est une série à voir, mais pas à revoir. Sans compter le fait que je ne conseille pas spécialement les 2 dernières saisons. Mais si vous avez Disney+ et que vous adorez Marvel, mais ne vous en privez surtout pas. Le problème, c'est que la conclusion de la série n'a pour moi pas vraiment un goût de finale. La saison 7 pour moi est une saison parfaitement normale qui ne sort pas de l'ordinaire. Et je dirais même plus que pour moi la saison 5 avait plus la gueule d'un final. Mais ça reste quand même très propre et bien préparé, malgré quelques épisodes de remplissage qui restent divertissants. Pour moi, l'âge d'or de la série s'est déroulé avec le Ghost Rider. Putain, mais qu'est-ce qui était classe! J'insiste, What are you? Yeah. What are you? Le personnage était beaucoup plus sombre et travaillé que dans les films originaux, et puis même son design, son apparition avec ses chaînes, il y avait carrément un cachet qui lui était propre, consacré dans cette série, et son potentiel est tellement grand qu'on va forcément le revoir apparaître plus tard dans le MCU. Mais c'est juste que c'est dommage parce que là, je pense dans mes souvenirs qu'on avait du gore avec lui, chose qu'on ne verra plus s'il apparaît dans le MCU. Je pense que la série aurait dû se terminer sur la saison 5, les 2 font un peu de trop, mais ce n'est pas grave, ça se regarde. Les acteurs ont l'air d'avoir pris leur pied, je pense que ça a dû être difficile de stopper la série. Et bref, dans tous les cas, n'hésitez pas à regarder la série si vous ne l'avez pas encore vue, si vous connaissez Marvel. Et bien voilà, je suis vraiment hyper content d'avoir fait cette vidéo. Ça fait 2 ans, je vous dis bien 2 ans que j'avais mis ce dossier de côté, voir si Disney+ allait enfin se décider à mettre la saison 7 en ligne. Et bien voilà, c'est fait. Donc tous les gens qui connaissent les agents de Shield, eh bien n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. Peut-être que vous avez des analyses à me fournir, on ne sait pas. Sur ce, on se laisse ici, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, likez, partagez et de regarder mes autres vidéos. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.